Dans cette J'ai fait un petit peu avec ce que j'avais sous la main, j'ai essayé avec du scotch classique transparent, du papier aluminium, tout ça, et la meilleure chose que j'ai trouvée c'est de découper des feuilles et les glisser entre la vitre et la bordure du miroir. Et en fait c'est ce qui a le mieux fonctionné, mais malgré ça il y en avait quand même sur la vitre. Après, comme je vous dis, la bombe elle est tellement de basse qualité qu'un petit coup de white spirit vous verrez et c'est parti tout seul. Ensuite, j'ai attaqué le montage de mon meuble à chaussures que j'ai commandé sur Cdiscount. Du coup, je vous mettrai dans la description le prix et la référence. Dans les commentaires, apparemment, ils disaient que le montage était vraiment pas terrible et que par contre le meuble était sympa. Du coup, je l'ai commandé quand même parce que visuellement, je voulais quelque chose de vraiment simple, blanc, classique. C'est vrai qu'au niveau du montage, c'était pas terrible, tout était mélangé. Là, comme vous le voyez, j'ai dû trier, ça fait perdre en fait pas mal de temps. Il prévoit 1 heure de montage, moi j'ai dû mettre à peu près 1h20. C'était pas si compliqué que ça, mais il y a quand même pas mal de bricoles qui sont assez mal faites, j'ai trouvé. Mais après, ça se fait, surtout si vous êtes habitué au montage de meubles. Alors vous allez le voir, il a 3 tiroirs et chaque tiroir est séparé en 2 au milieu par une planche de bois. Et donc ça permet de ranger 6 paires de chaussures par tiroir. Du coup vous pouvez mettre 18 paires de chaussures au total. Et par rapport à la taille du meuble, franchement c'est pas mal. Parce qu'il est vraiment pas large, il fait 60 cm il me semble de large. Donc pour un petit espace c'est vrai qu'il est parfait au niveau des dimensions. Surtout si vous voulez le mettre dans un couloir vraiment étroit, une entrée très petite ou même dans une chambre si vous n'avez pas de place ailleurs. Et je suis passée justement au montage des tiroirs. J'avais commandé des poignées sur AliExpress dorés pour faire un petit rappel avec le miroir que j'ai peint en début de vidéo.
Et voilà ce que ça donne. J'ai laissé dans le dernier tiroir tout en bas 2 places pour les chaussures des enfants. Comme ça, ils peuvent y accéder directement. C'est à leur niveau et c'est beaucoup mieux pour eux. Ma partie préférée, la décoration. Ce sont 2 faux livres commandés également sur AliExpress qui en fait sont des boîtes. Du coup, vous pouvez ranger les clés dedans, tout ce que vous voulez. Ça se met bien aussi sur les tables basses pour cacher les télécommandes à l'intérieur. Comme ça, c'est plus joli. Ce vase vient de chez Ikea et l'eucalyptus synthétique de chez B&M. Cette petite bougie, c'est AliExpress aussi. Et encore AliExpress pour la boîte à mouchoirs. Voilà un premier aperçu sans les poignées que j'ai commandées et que je modifierai juste après. On se retrouve pour terminer quelques jours plus tard car j'avais commandé ce tapis sur le site de Maison du Monde. J'ai eu peur sur le coup en voyant ces carreaux noirs et blancs vu qu'il était roulé à l'envers quand on me l'a livré. J'ai eu peur qu'il se soit trompé, mais c'était bien ça. La couleur, je l'ai trouvée quand même légèrement différente de sur le site. Il est plus foncé là en réalité. C'était pas exactement ça que j'espérais. D'ailleurs, je vais vous montrer les images du site. Vous allez me dire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Parce que c'est vrai que moi je le trouve plus beige, enfin quand même plus clair quoi. Le tapis fait plus blanc et les formes géométriques, je trouve qu'elles font un beige plus clair que ce qu'il est en réalité. Mais bon, j'ai décidé de le garder. J'avais rien trouvé d'autre sur quoi j'avais vraiment flashé et j'avais envie de terminer l'entrée parce que j'ai fait tout mon appartement dernièrement. Donc on a envie d'en voir le bout et surtout au niveau des dimensions, il était vraiment parfait, c'était ce qu'il me fallait. J'ai mis un petit coup d'aspirateur serpillière, c'est la marque Tineco et il est vraiment top. Du coup voilà, un petit coup de nettoyage avant de positionner mon tapis. J'ai hésité à mettre du scotch double face en dessous parce qu'avec les enfants, je savais que ça pouvait bouger facilement même s'il est quand même assez lourd. J'avais pas les enfants là à ce moment-là. Et quand ils sont rentrés, ça a directement bougé. Donc quelques jours après, j'ai mis du double face en dessous. Et voilà le résultat final. Je trouve qu'avec les poignées, c'est vraiment joli. Ça change tout, ça change vraiment tout le visuel. Le style du meuble, c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus beau. Je suis contente de mon choix. Alors les poignées étaient à 6 € pièce sur AliExpress avec livraison gratuite. Et on se retrouve en cuisine pour préparer le goûter. J'ai choisi une recette de saison que les enfants aiment bien. Donc j'ai fait une base de 4 quarts. Ça, ils adorent. Et des fois, je peux le faire nature, mais surtout, j'aime bien mettre des morceaux de fruits dedans. L'hiver, l'automne, c'est souvent des pommes ou des poires. Et l'été, j'aime bien le faire aux framboises. Là, j'ai testé aux abricots. J'en avais encore jamais fait et puis c'était super bon. Une bonne astuce au niveau de la levure chimique, c'est de l'acheter en pot. Maintenant, je ne prends que ça, plutôt que les sachets où on en met de partout, on peut pas les fermer correctement, enfin c'est pénible. Et ben ça, c'est super pratique et j'ai déjà partagé l'astuce plusieurs fois sur Instagram. D'ailleurs, vous avez le lien vers mon compte dans la description pour les personnes intéressées. Alors, on va passer à la recette. Du coup, c'est très simple, c'est le poids des œufs pour tous les autres ingrédients. Donc là, j'ai pesé mes œufs, 165 grammes en général, c'est ça pour 3 œufs. Donc je mets 165 grammes de beurre et je vais le faire fondre. Moi, j'ai fait tout ça au Thermomix. Après, on peut très bien le faire à la main ou au batteur électrique. C'est ce que je fais aussi de temps en temps. Si mon Thermomix est au lave-vaisselle, ça va très bien également. Pendant que le beurre était en train de fondre, j'ai préparé mes abricots, j'en ai mis 4 et je les ai coupés en petits morceaux.
Une fois le beurre fondu, on ajoute 165 g de sucre en poudre et on fouette ou on mélange au fouet manuel ou au batteur électrique pendant 1 minute. Je vous remettrai la recette en description, ce sera plus pratique pour vous. J'ai ensuite ajouté mes 3 œufs et pareil, on fouette encore pendant 1 minute. Pour finir, on incorpore 165 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Puis on mélange pour 1 minute à nouveau. La pâte est prête, je l'ai versée dans mon moule à cake. J'ai pris un moule en silicone, après vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez, même un moule rond, un moule carré. Voilà, faut juste qu'au niveau de la taille, ça corresponde un minimum à votre quantité de pâte. Et j'ai ajouté sur le dessus tous mes morceaux d'abricot. Puis j'ai tassé un petit peu à la fin avec ma spatule pour les faire rentrer dans la pâte. Et après ils tombent d'eux-mêmes un peu plus au fond pendant la cuisson. On enfourne à 180 degrés pendant environ 40 minutes, 3/4 d'heure. Après, il faut quand même vérifier sur la fin de la cuisson parce que c'est vrai qu'en fonction des fours, des moules, ça peut varier quand même légèrement. Donc on vérifie et puis on le sort dès que la pointe du couteau ressort sèche. Une fois le gâteau cuit et refroidi, je l'ai démoulé sur mon plat de présentation. J'ai essayé de le démouler le plus en douceur possible, mais malgré ça et malgré le moule en silicone, je l'ai fendu à un endroit, là vous voyez. Bon, après c'est pas très grave, de toute façon on va couper des tranches, on va le manger quand même, il sera très bon. J'ai mis un petit peu de sucre glace par la suite pour décorer, c'est plus sympa, puis en plus ça masque un petit peu quand il y a des défauts. Voilà, vous voyez, on ne remarque plus grand chose. J'ai essayé de le recoller aussi un petit peu, donc franchement ça va. J'ai rattrapé la casse. Bon gâteau. Allez, lève la cloche. Et pour finir, on s'est installé pour le goûter. J'avais récupéré les enfants entre-temps. Et voilà, on s'est régalé. J'espère que la recette vous plaira. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou via Instagram. Et je vous reposterai avec plaisir en story.